C'est déjà un crime. Alors, non, sinon on comprend tout simplement l'inconstance politique de cet homme-là. Je me demande même si c'est un politique. Vous voyez, le même qui a posé l'acte. Et je me demande même s'il lit les journaux, et il écoute les radios, et choses. Il a posé un acte que la presse, ce n'est pas seulement la presse, toutes les populations togolaises ont qualifié de... Mais quand même aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a de l'acharnement sur lui au niveau de la presse. Là, tout le monde en parle en boucle. On ne peut qu'avoir ces acharnements-là. Ouais. On ne peut qu'avoir ces acharnements parce que ce qu'il a dit était extrêmement grave. Extrêmement grave. Hein? Vous pensez, vous ne trouvez même pas que la presse en fait même moins que ce qu'on devait faire? Quelqu'un avait dit même la dernière fois que si on était dans un pays normal, on verrait pratiquement tous les jours les manifestants au siège de l'Assemblée nationale ou bien à la résidence du président de l'Assemblée nationale pour lui faire comprendre que effectivement ce qu'il a eu à dire n'a pas de sens. Maintenant, moi, ce qui me choque encore dans son attitude, c'est quand il revient, il accorde une autre interview à notre confrère de la Dépêche et il dit qu'il n'a jamais dit ça. C'est encore grave. C'est là où je parle de l'inconscience politique de l'homme là même. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aurais souhaité tout simplement qu'il se présente devant le peuple, qu'il demande d'abord des excuses, présente des excuses au peuple et cherche maintenant à démissionner tout simplement. Vous voyez? Donc quand il revient encore une insulte à l'égard de ce qui nous intéresse encore ce matin, quand par exemple la coalition, je le disais, hein, la coalition des défenseurs des droits de l'homme donne 72 heures à Abbas Bonfo, ça ne relève pas d'une utopie. En quoi est-ce que cela est contraignant? J'espère que c'est une dynamique que la coalition est en train de mettre en place pour que ça mousse et qu'on obtienne effectivement la démission de Abbas Bonfo. Vous savez, un préavis est toujours suivi de mouvements. Oui. J'espère que ces associations ont mis en place une stratégie de lobbying pour contraindre Abbas Bonfo à la démission. Faute pour lui lui-même, je sais pas, par sens de responsabilité de pouvoir tirer les conséquences logiques de ces propos qui sont affreux. Alors, en tout cas, les défenseurs des droits de l'homme demandent aux députés, tant de la mouvance présidentielle que de l'opposition, d'engager une procédure de destitution contre Abbas Bonfo au cas où il ne démissionnerait pas. Vous pensez qu'au niveau des parlementaires, les députés RPT peuvent enclencher cette action? Même là, on n'entend pas le RPT parler. Oui, le RPT a toute sa raison de garder ce silence-là, ce silence que je qualifie de silence coupable. Vous savez, Augustin l'a dit tout à l'heure, Abbas Bonfo appartient à une formation politique, le RPT. Et de surcroît, il est le président de l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, donc la deuxième personnalité du pays. Donc son acte est tellement grave que le silence aujourd'hui du RPT m'est tellement coupable. Bon. Au niveau des associations de droits de l'homme, je pense que la pression est en train de venir. La pression est en train de venir parce qu'il faut commencer quelque part. La pression est en train de venir et je crois que le RPT va devoir prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités pour faire en sorte à ce que Abbas Bonfo démissionne de lui-même. De toute façon, je crois qu'Abbas Bonfo était même président de la République par intérim au moment des faits. Je crois que même si ici on ne veut pas avoir la civilité de faire démissionner Abbas Bonfo un peu plus élégamment que cela aurait dû être fait à l'extérieur, il faut passer par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a des instances juridictionnelles qui offrent la possibilité à des gens qui ne peuvent pas porter plainte dans leur pays de porter plainte à l'extérieur. Il faut faire en sorte que Abbas Bonfo ne puisse même plus sortir de ce pays sans qu'il ne soit arrêté. Ce n'est pas possible ce qu'il a dit là et qu'on continue par s'égosier autour de ça comme s'il suffisait de raconter des histoires dans la presse pour se discuter. C'est une violation même de la mémoire collective des Togolais. Mais si Faure Gnassingbé était sincère dans son acte de contrition à Atapamé, lui-même devait demander à Abbas Bonfo de démissionner. Alors, donc, finalement, vous partagez l'avis de notre confrère de potentiel qui dit, par exemple, que de la nécessité, apologie ou du crime et de la violence au Togo, de la nécessité pour la CPI de se saisir du dossier, cette tuerie d'avril 2005. Mais tôt ou tard, on va arriver là. Tôt ou tard, les Togolais arriveront là parce que ce n'est même pas cette commission justice-réconciliation qui va faire que les Togolais ne porteront pas plainte. D'ailleurs, à ma connaissance, je crois qu'il y a déjà un collectif de Togolais qui ont commencé déjà par porter plainte sur les violences à caractère politique en 2005, surtout les morts, les centaines de morts que le Togo a eu à connaître. Donc, on ne peut qu'arriver là-bas. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la presse au Togo, surtout de la situation de cette presse après la tournée.